सर पे साया है, थाम कर हाथ चलना सिखाया हमें, प्यार की थपकियों से सुलाया हमें, आसान नहीं चुकाना इनका हम पे जो कर्ज है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। C'est quoi tout ça, Choubi? On a redécoré notre chambre? Avec des jouets? Si tu veux mon avis, ces jouets sont pour toi. La famille exprime son amour. Une façon de te montrer qu'ils sont contents que tu sois rentré. J'ai une famille merveilleuse. Je suis incroyablement chanceuse. Je le suis plus encore. Parce que j'ai la chance de t'avoir épousé. La décoration vous plaît? J'espère que vous aimez. Tandjini? Tati? Eh oui, on a aménagé votre chambre pour donner le sourire à Swanee. Satya est fou de joie. C'est une pile électrique. Il ne tient pas en place depuis qu'il est revenu de l'hôpital. Swanee lui a donné une si bonne nouvelle. Oh, tout à fait. Il est vraiment sur un petit nuage, hein? Oui. Une nouvelle? De quelle nouvelle vous parlez? Oh, allons, Swanee. Ce n'est pas la peine de faire l'innocente. Ce n'est pas un secret. Satya nous a mis dans la confidence. Votre bébé est en route. Très bientôt, il va y avoir un membre de plus dans notre famille. Tati, laissons Swanee se reposer, d'accord? Elle a besoin de se détendre. Arrête, il ne va pas nous empêcher de la voir quand même. On veut juste... Tati, tu pourras parler plus tard à Swanee. Pour l'instant, elle est très fatiguée. Non? Allez, avec la nouvelle que tu viens d'apprendre, comment tu fais? On veut juste parler un instant. Si tu es fatigué, ça ne fait rien. Je reviendrai. Et on parlera. Oui, Tati. Allez, si, on y va. Swanee, je crois que mon père a affabulé. Une discussion s'impose. Repose-toi en attendant. Enfin, mon grand, pourquoi tu as gardé le secret? Tati, heureusement que j'ai entendu Swanee en discuter à l'hôpital, sinon on n'en savait rien. Mais il n'y avait aucun secret, papa. Vous pourriez m'écouter une seconde? Non, je refuse de t'écouter. Il nous a empêchés de voir la future maman, ça lui apprendra. Ce n'est pas le moment de plaisanter, écoutez-moi. Non, on ne veut plus rien entendre, mon grand, à part que tu es attentionné avec Swanee. Tu dois veiller à son bien-être, qu'elle ne soit incommodée d'aucune façon. Oh, attention à toi. Je te tirerai les oreilles comme je le faisais quand tu étais enfant. Mais écoute-moi, papa, bon sang! C'est pas vrai, tu as mal interprété. Swanee n'attend pas d'enfant. Elle n'est pas enceinte, il n'y a pas d'enfant. Qu'est-ce que tu racontes, Choubi? J'ai moi-même entendu Swanee dire à sa voisine de chambre qu'elle... Tu as mal interprété, papa. Ce qu'elle disait, c'était
ce dont elle rêve. Mais ce n'est pas la réalité. Swanee désire avoir un enfant depuis longtemps. Sauf que son rêve ne pourra jamais se réaliser. Elle peut pas? Qu'est-ce que tu veux dire là, mon grand? Oui, c'est ça, papa. Je n'ai pas eu le cœur de le lui apprendre. Je n'ose pas imaginer ce qu'elle va éprouver quand elle découvrira qu'elle est... Dis-nous ce qu'il y a exactement, Shub. C'est un... Swanee ne peut pas tomber enceinte. Quoi? Swanee? Swanee? Mais... Qu'est-ce que tu fais debout? Le docteur a dit que tu dois te reposer. Viens, je te raccompagne. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je leur expliquais ce que le médecin m'a dit au sujet de ton malaise. Il est formel. Tu n'as rien qui mérite de s'inquiéter. Tu vas te rétablir rapidement. Mais tu dois te reposer pour être vite sur pied. Tu es toute palote. Viens t'asseoir. Assieds-toi. Allez. Swanee, c'est vrai? Je parlais bien de sa santé. Hein, papa? C'est exact, mon grand. Mais tu sais, même si tout va bien, tu ne dois pas commettre d'imprudence. Tu ne dois pas faire de tâches ménagères. Tant que tu n'es pas totalement rétabli. Ni la cuisine. Oh, et puis tu ne dois pas te préoccuper de quoi que ce soit, d'accord? Tu n'as pas l'habitude de mentir, ça se sent, Shub. Je suis au courant. Je sais que je ne peux pas avoir d'enfant. Quoi? Swanee? Oui, Shubi. Je l'ai appris avant qu'on ne parte de l'hôpital. J'ai surpris une conversation. Mais... pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Parce que je n'ai pas pu. C'était impossible. J'ai vu tant d'amour et tant d'espoir dans tes yeux. Pour un être qui n'est même pas encore né. Je n'ai pas voulu te l'enlever. Beau-père. Je viens de briser ton espoir d'avoir un enfant dans les mois à venir. Tu étais si impatient. Si je n'avais pas surpris votre conversation, jamais je n'aurais pu le dire.
Pardon, je suis désolée. Je culpabilise. J'ai commis le crime de vous voler, de vous priver de votre bonheur. Non, Swanee, c'est ridicule. Et c'est totalement faux. Ce n'est pas ta faute, tu n'y es pour rien. Tu n'as rien à te reprocher. Swanee. Chérie, c'est le Seigneur qui en a voulu ainsi. Personne n'aurait pu y changer quoi que ce soit. Tu n'es pas du tout responsable. Cependant, j'ai quelque chose à te reprocher. D'avoir voulu garder pour toi un problème si important. Je sais que tu l'as fait pour nous épargner. Et ne pas nous faire souffrir. Pourquoi tu ne veux pas partager ta peine avec ta famille? Nous sommes ta famille. Et nous t'aimons beaucoup. Tu es comme ma propre fille. Comment peux-tu continuer à m'aimer, beau-père? Non, beau-père. Je ne mérite pas ton amour. Je n'en suis pas digne. Sois en colère contre moi. Déteste-moi, maudis-moi. Beau-père, j'ai anéanti ton rêve le plus cher. Je ne peux pas te donner un héritier. Je ne pourrai jamais enfanter. Jamais je ne donnerai naissance à un petit être qui remplira vos vies de bonheur. Je ne suis pas digne de notre famille. Ne dis pas ça. Ça ne changera rien au respect qu'on te porte. Ça ne changera rien à ton statut. L'amour qu'on a pour toi ne mourra jamais, quoi qu'il arrive. N'en doute pas. Ce ne sont pas de vulgaires paroles de consolation. Sèche tes larmes, Swanee. Nul ne peut changer la volonté de Dieu, ni aller à son encontre. Tu n'as pas le choix. Il faut l'accepter et te résigner. Ta santé va encore se détériorer si tu continues à pleurer. Pour l'instant, tu as besoin de te détendre. Va te coucher. Essaie de dormir, ça ira mieux après. Ginny, tu l'accompagnes. Va avec elle. Chubby? Je peux imaginer parfaitement ce que tu ressens dans un moment pareil. Je le sens également. Mais nous devons mettre notre peine de côté. Swanee va avoir besoin de notre réconfort. Et nous devons veiller à ce qu'elle ne se mette pas en tête que notre attitude va changer envers elle pour ne pas la blesser. Swanee, repose-toi maintenant. Ne pense pas que ce soit important. Fais confiance à Dieu. Ça va aller.
Chérie, ne pleure pas, non. Swanee, ma chérie, ne pleure plus, calme-toi, s'il te plaît. Allons, un rêve brisé, ça nous arrive à tous, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Tu ne peux pas baisser les bras, tu dois te ressaisir et aller de l'avant. Ne pleure plus, non, non. Sèche tes larmes. Sèche tes larmes. Pense que tout le monde doit faire face à des situations douloureuses dans la vie et qu'il faut bien les affronter. Ma chérie, c'est une épreuve difficile à laquelle on te soumet et que tu dois absolument surmonter. Bon, maintenant tu arrêtes de pleurer. Chérie, tu dois te reposer. Tout à l'heure, je te montrerai un plateau. Sois forte. J'ai du mal à croire. Ce qui arrive à Swanee, c'est affreux. Pourquoi? Ça ne devrait pas lui arriver à elle? Je ne vois pas pourquoi elle serait épargnée. Dieu nous observe. Il nous regarde et il punit ceux qui ne respectent pas leurs aînés. Et c'est ce qui est en train de lui arriver. Elle m'a manqué de respect plusieurs fois. Elle doit le payer. C'est comme ça, mon sortilège est très puissant. Vous pouvez me croire, il peut venir à bout de n'importe qui. Comment Swanee pourrait-elle y résister? Swanee. Je sais bien ce que tu ressens. Je souffre aussi. Tout autant que toi. Je ne te demande pas d'oublier ton chagrin. Je ne sais que trop combien c'est difficile. Regarde, Swanee. Je suis avec toi. Tu ne crois pas qu'il vaudrait mieux surmonter cette horrible épreuve, tous les deux main dans la main? On doit être persuadé qu'on restera toujours ensemble et on reprendra le cours de notre existence, hein? Suis-moi, s'il te plaît. Regarde. C'est un catalogue des plus beaux endroits du monde. La Suisse, Paris, Londres, New York. Il y a tant de régions à visiter. Parcours-le et dis-moi ce qui te fait rêver. Choisis où tu veux aller. Moi, la Suisse, ça me plairait bien pour commencer. Ces vallées, ces lacs, les montagnes enneigées, rien que toi et moi. Rien que toi et moi. Oh, je suggère d'aller à Paris ensuite. On visite la ville la plus romantique du monde. Juste toi et moi. Chubby, on peut aller aux quatre coins de la planète. Mais jamais on pourra échapper à la réalité. On sera seuls tous les deux jusqu'à la fin de notre vie. Il arrivera forcément un moment où cet enfant va nous manquer. Ce petit être, notre enfant ne nous détournerait pas l'un de l'autre.
mais au contraire, il nous rapprocherait. Je regrette, Choubi. On ne peut pas avoir d'enfants et jamais on en aura. Tu as entendu, Choubi? Est-ce que tu as compris? Tu n'auras personne qui t'appellera papa, papa quand tu rentreras. Personne qui t'attendra le soir et qui te demandera de lui lire une histoire. Choubi, je t'oblige à renoncer au plus grand bonheur qui soit. Je suis responsable. C'est ma faute ce qui nous arrive. C'est ma faute. Tu te trompes, Swanee. Tu te trompes. Tu peux me croire. Tu es mon bonheur. Je n'ai besoin de rien d'autre. J'ai seulement besoin de toi. Tu sais, c'est de toi dont j'ai besoin. C'est toi ma joie de vivre. Swanee, s'il te plaît, réponds à ma question. Par exemple, si je ne pouvais pas avoir d'enfant, si c'était moi qui avais... Eh bien... qui avait ce problème de santé, à ma place, tu ne serais pas un peu malheureuse de me voir, me reprocher tout ce qui nous arrive? Tu n'aurais pas mal au cœur? Swanee, ça me fait tant souffrir. Te voir pleurer, j'ai vraiment du mal à le supporter. Je t'en prie, arrête de pleurer. Reprenons notre vie où elle en était. Avant d'apprendre cette terrible nouvelle, essayons de ne plus y penser. C'est tout, c'est comme ça. Voyez-vous, mon sortilège est très puissant. Il peut venir à bout de n'importe qui. Comment veux-tu que Swanee résiste? Elle pourrait tenter de... Donc je disais que... cette pauvre Swanee a bien des misères. Dieu est cruel. Mais bon sang, Tati, c'est quoi cette pirouette tout d'un coup? Tu changes d'avis comme de chemise. Comment veux-tu qu'on te suive? Ginny? Oui. Tu as laissé Swanee seule dans sa chambre? Oui, elle s'est allongée. Elle est vraiment déprimée, Tati. Le contraire serait surprenant. C'est une catastrophe pour une femme de ne pas pouvoir tomber enceinte. Je suis d'accord, Ginny. Mais nous, dans l'histoire, on a besoin d'un héritier. Comment fera la famille sans successeur? C'est compliqué. Ta fille est notre seul espoir. Gayatri est la seule personne de la famille à pouvoir nous donner un héritier. C'est normal. Après tout, elle est mariée. Un jour ou l'autre, elle sera enceinte. Mais, Ginny,
tu vas devoir redoubler de prudence et bien veiller sur ta fille. Tu sais, avec ce qui arrive à Souhani, il faut la surveiller. On ne sait pas comment... Ne va pas te méprendre. Souhani est quelqu'un de très brave, très gentil. Mais elle pourrait changer. En apprenant une nouvelle comme ça, je ne serais pas surprise qu'elle devienne envieuse, jalouse des autres femmes. Tu sais, les femmes, par jalousie, sont capables de tout, même du pire. J'espère que tu comprends bien ce que je te dis. Ah, réjouis-toi, Ange et Gayatri ne sont pas là. Leur vie conjugale aurait bien mal commencé, dans un environnement aussi morose que celui-ci. J'imagine qu'ils vont téléphoner. Il va falloir être discret. Surtout aucun commentaire, tout va bien. Dis-leur qu'il n'y a pas de souci ici. Parce qu'autrement, tu les connais, ils vont se dépêcher de rentrer. J'espère que tu m'as comprise. J'ai du travail. Allô? Allô, maman? Maman, on est bien arrivés. Et Souhani, comment va-t-elle? Elle va mieux? Est-ce qu'elle est sortie de l'hôpital? Elle est en forme? Non, mon cœur, Souhani est... Gayatri est la seule personne de la famille à pouvoir nous donner un héritier. Il va falloir être discret. Surtout aucun commentaire, tout va bien. Dis-leur qu'il n'y a pas de souci ici. Parce qu'autrement, tu les connais, ils vont se dépêcher de rentrer. Allô? Maman, tu es muette tout d'un coup. Est-ce que Souhani va mieux? Mieux, oui, Souhani a parfaitement récupéré. On peut être rassuré, elle est rentrée. Oh, tu aurais vu, elle était tellement heureuse que vous soyez partis en chez toi en lune de miel. Chérie, tu ne repartiras pas de sitôt, alors profite bien. Oui, maman. Est-ce que Souhani est... Allô? Allô, maman? Désolée, madame. La ligne est occupée parfois. Ça peut durer des heures. Je pense qu'il vaut mieux patienter. Si vous voulez, en attendant votre mari, vous pouvez remplir la fiche. Je ne réalise toujours pas qu'on va être ensemble toute notre vie, Ange. Jusqu'à la fin de nos jours. Entrez, je suis là. Tati, mais qu'est-ce que tu fais debout? Il est tard. Ah, Satya. Comment veux-tu que je trouve le sommeil avec ce qui nous tombe sur la tête? Tiens, c'est du lait. Ginny te l'apportait, mais j'ai préféré venir moi-même. Assieds-toi, je t'en prie. Merci. Satya, on va devoir combattre la calamité qui vient de s'abattre sur la belle-fille de la famille. Seul un héritier perpétue la lignée. Si on n'a pas, s'il nous est impossible d'avoir un garçon, notre lignée s'éteindra définitivement. Mon grand, j'ai bien conscience
que la plus affectée d'entre nous, la plus désemparée par la nouvelle, c'est Soigny, bien entendu. Mais que peut-on y faire, nous autres? Soigny est la seule concernée. On ne peut tout de même pas mettre notre famille en danger. On a besoin d'un successeur qui pourra perpétuer notre nom. Comment faire autrement? Par conséquent, je trouve que... Je ne crois pas avoir envie de le savoir. Soigny est ma bru. Et je ne laisserai personne, quoi qu'il arrive, lui retirer ses droits ou les partager. Personne, tu m'entends? Ah, évidemment, mais... Non, Tati. Je sais bien ce que tu vas dire, mais Soigny n'y est pour rien. On est responsable de nos actes, mais on n'est pas responsable de notre destin. Comment pourrait-on la blâmer pour ce qui est de notre destin? Soigny n'a rien à se reprocher. Je ne lui reproche rien. Qu'est-ce que tu vas inventer encore? Tu m'inquiètes, Satya. Il t'arrive d'avoir des pensées étranges. Ah, mon grand, tout ce que je voulais dire, c'est qu'on doit prendre soin de Soigny. Notre rôle est de la rassurer. Notre rôle est de la soutenir et de partager sa douleur. N'interprète pas mes propos, s'il te plaît. Allez, va dormir. Il est tard. Moi aussi, j'y vais. Eh oui, je dois me lever aux aurores. J'ai un rendez-vous très important. Loué soit le Seigneur Shiva. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur Krishna. Krishna, 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 Krishna. Allô? Ah, c'est moi, oui. Ça y est, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. J'ai bien suivi toutes vos instructions. Bon, je vous attends ce soir, à l'heure qu'on s'est fixée. Ne soyez pas en retard, s'il vous plaît. Ça pourrait compromettre mon plan. Tati? Je vous rappelle plus tard. Ah, Satya? Mais avec qui tu parlais au téléphone? Et qu'est-ce que tu as organisé? Comment te dire, Satya? Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je réfléchissais au fait que Soigny ne nous donnera jamais d'héritier. Pauvre petite. J'essayais de trouver une solution. Mais rassure-toi, ça va aller. Je m'en occupe. Tu sais ce qu'il convient de faire. Par contre, veille bien à ce que Soigny ne souffre pas davantage. Bien, j'ai des rendez-vous. Je rentrerai tard ce soir. Bonne journée. Que Dieu te bénisse. Sois tranquille, Satya. Rassure-toi, je vais prendre Soigny sous mon aile. Aucun mal ne lui sera fait. Oui, c'est du travail organisé. C'est uniquement pour elle que je fais tout ça. Oh, qu'est-ce que tu fais dans la cuisine, Soigny? Allons. Tu n'es pas censée travailler, tu dois te reposer et c'est tout. Appelle donc Ginny, elle va venir s'en occuper, c'est bien mieux comme ça. Je me suis bien reposée, je me sens bien. Je finis par m'ennuyer dans ma chambre. Je me suis dit que ce travail me garderait occupée. Mais tu n'es pas rétablie, tu dois te reposer. Laisse-la, Manorama. Elle ne va pas t'écouter. Pas plus que moi. Pourquoi devrait-elle m'écouter? Je ne suis rien. Je ne suis pas sa mère. Non, mais j'écoute ce que vous Non, me Soigny. dites. Je suis une personne assez lucide pour avoir bien compris
que tu ne me considères pas de la famille, mais comme une étrangère. Pourquoi est-ce que tu devrais m'obéir? Ne dites pas ça, Tati. Je vous respecte et je vous estime autant que mes propres parents. Tu comprends qu'on t'aime, comme si on était tes parents, comme on aime chaque membre de la famille. Tu sais, Souhani, j'ai beaucoup pleuré quand j'ai appris que tu ne serais jamais enceinte. Je souffre autant que toi. Moi aussi, j'ai perdu l'appétit depuis que je le sais. Je suis désolée que ce malheur te frappe. Pour Satya et Choubi, c'est bien triste. Si tu avais seulement vu, ce brave Satya était fou de joie. Il se voyait avec son petit enfant sur les genoux. Il avait déjà tout prévu. Il avait plein de projets, c'était si beau à voir. Un petit être qui fera du bruit et qui courra partout dans la maison. Voilà ce que disait Satya. Tu sais, Souhani, il avait même commencé à réfléchir à des prénoms pour cet enfant. Mais quand est-ce qu'il t'en a parlé? Je n'étais pas au courant. Depuis quand je dois t'informer de ce qui se dit? En quoi ça te regarde? Est-ce que tu veux que je publie ma conversation dans les journaux de demain ou que je passe à la télé? Rends-toi utile et apporte du basilic. Nous avons une puja tout à l'heure. D'accord, Tati. Écoute, Souhani, ton incapacité à concevoir a non seulement fait voler tes rêves en éclats, mais tu dois savoir que ça affecte énormément les membres de la famille. Tout le monde est vraiment bouleversé. Choubi, ton beau-frère, Satya, ou moi. Mais s'ils ont perdu tout espoir, je n'ai pas abandonné. Et je ne le ferai pas. Tu sais, le médecin, il peut toujours dire ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il en sait? Je connais un moyen de réaliser ton rêve. Mais Tati, c'est insensé, de quoi vous parlez? C'est la vérité. Je connais un moyen qui te permettra de concevoir. Et alors tu seras enfin en mesure de nous donner l'héritier qu'on attend tous. Hélas, Tati, il n'y a aucune chance. Le docteur m'a dit que jamais... Oh diable, les docteurs, ma fille! Ils ne savent rien du tout. Écoute, Souhani, la véritable foi est toute puissante, tu sais. Tu dois te souvenir de cette histoire. Savitri a sauvé Satyavan, son jeune mari, des griffes du dieu de la mort. Ou Prahlad, c'est grâce à sa foi qu'il n'a pas été carbonisé. Nos écritures regorgent d'exemples de miracles similaires, je ne l'invente pas. Il y a forcément une part de vérité. Tu crois que ce sont de simples légendes, c'est ça? Je sais. Te parler de ces choses-là est futile. Je perds mon temps à essayer de te convaincre. Tu ne voudras pas me croire. Je sais bien que vous pensez tous que je suis stupide. Je ne vous laisserai pas dire ça, Tati. Et je vais suivre vos conseils au pied de la lettre. Guidez-moi. Et si... Il n'y a pas de place pour la spéculation, Souhani. Ma grande, moi-même je me considère comme ta mère. Je ne ferai rien qui pourrait te rendre malheureuse. Garde cependant à l'esprit que ce ne sera pas aussi facile que tu sembles croire. Tu vas devoir te battre. D'autre part, une fois que ta décision sera prise, comprends que tu ne pourras plus revenir en arrière. Songe-y, Souhani. Expliquez-moi ce que je dois faire. Je ferai n'importe quoi. Tout ce que je pourrai. Si jamais il existe une solution qui me permettrait d'être féconde. Faites-moi confiance. Oui, Souhani. Je te fais entièrement confiance. Tu es raisonnable. Je ne peux rien te dire pour le moment. Il va te falloir attendre la nuit tombée. Tu viendras me rejoindre discrètement.
Fais très attention de ne pas te faire remarquer. Je vais tout organiser. Si Dieu le souhaite, tout sera terminé dès ce soir. D'accord, Tati. Ne le dis à personne. Il est impératif que personne n'en sache rien. C'est notre petit secret. Je pense que tu peux le comprendre. Oui.